Dans ce rappel numéro 4, nous allons parler de la loi d'Ohm et de la puissance dissipée par effet Joule. Donc on en a un petit peu parlé dans le rappel numéro 2, mais on va y revenir dessus. Donc si on prend un appareil électrique, un dipôle électrique qui est appelé résistor, attention à ne pas l'appeler résistance, mais résistor ou conducteur ohmique. Donc ça, c'est le nom de l'appareil électrique du dipôle électrique. Donc, tac, voilà, j'ai terminé. Donc voilà son symbole. Le symbole, c'est un rectangle. Il a une certaine tension à ses bornes et il a une certaine tension UAB à ses bornes. Et il est parcouru par un certain courant, une intensité de courant I. Et ben, on va pouvoir établir la loi d'Ohm qui nous donne la tension à ces bornes en fonction de l'intensité du courant, le reliant à une valeur qu'on appelle R, la résistance. Cette résistance, c'est, on le voit ici, un coefficient de proportionnalité entre U et I. Donc, ça, c'était la loi d'Ohm vue en seconde. Ensuite, on va aller plus loin en parlant de la puissance dissipée. La puissance dissipée, pourquoi? Alors, la puissance dissipée par effet Joule, c'est finalement la puissance électrique qui va être transformée en puissance thermique, donc en chaleur. Ici, donc, la puissance, c'est toujours la tension fois l'intensité. Si je remplace I, par UAB sur R, j'obtiens cette expression. Ça fait U fois UAB, UAB fois UAB sur R, donc ça fait UAB au carré sur R. Et si je remplace, par contre, si je remplace UAB, pardon, par R fois I, donc UAB par R fois I, tac, j'obtiens cette expression. Donc l'UAB est remplacé par R fois I, il reste R fois I, donc il reste RI au carré. Donc finalement, ça me permet de déterminer ici la puissance dissipée par effet Joule, c'est-à-dire, je répète à nouveau, la puissance électrique transformée en puissance thermique, connaissant soit la tension borne du résistor, soit son intensité. Et je vois qu'il faut systématiquement connaître la valeur de la résistance R, qui, je le rappelle, c'est la grandeur qui marque l'opposition au passage du courant. Plus la résistance de mon résisteur sera importante, plus il s'oppose au passage du courant et plus la puissance électrique sera convertie en puissance thermique. Donc voilà un petit peu ce petit rappel sur l'effet Joule. Il est une petite chose encore, on peut parler d'énergie perdue par effet Joule en multipliant la puissance perdue dissipée par effet Joule par la durée de fonctionnement de mon appareil.